Dans cet épisode, je vous propose de découvrir comment surmonter le manque de motivation. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience. Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Je suis le Dr Yannick Poli et comme toujours dans ces épisodes, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour nous permettre de grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur de notre évolution en tant qu'être humain et d'une vie pleinement vécue. Alors, dans cet épisode, nous allons parler d'inspiration, de motivation. Et j'aimerais tout d'abord vous poser une question. Est-ce que cela vous est déjà arrivé de souffrir du syndrome de « j'ai pas envie ». Je crois que ça nous est tous arrivé de se retrouver dans une situation où on n'est pas nécessairement inspiré, on n'est pas nécessairement motivé, on n'a pas vraiment envie de faire les choses. Et si cela vous arrive sur votre place du travail, sachez que vous n'êtes pas seul. Des sondages, des études qui ont été faites notamment par l'Institut Gallup aux États-Unis montrent que près d'une personne sur deux est complètement désengagée dans son travail. Ça veut dire que la personne, elle se rend sur les lieux, mais elle fait du présentéisme, c'est-à-dire qu'elle n'est plus présente dans ce qu'elle fait, elle est juste là présente physiquement, mais elle est complètement déconnectée, complètement désengagée de son travail. Et ça, c'est très certainement une des pires des choses qui puissent nous arriver, parce que le travail, c'est important. Nous avons tous besoin de pouvoir contribuer. Si vous avez l'impression que ce que vous faites ne vous rend plus rien en retour, c'est vraiment un état d'être qui est vraiment problématique, tant au niveau de notre bonheur qu'au niveau de notre santé. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter 4 stratégies pour pouvoir remettre de l'inspiration, remettre de la motivation. Vous allez voir que je vais faire une différence très claire entre la motivation et l'inspiration. L'inspiration, pour moi, c'est une forme de motivation qui vient de l'intérieur par rapport à la motivation qui est vraiment quelque chose qu'on a besoin de l'extérieur quand on n'est pas vraiment inspiré de l'intérieur. Donc la première des choses, lorsque l'on fait quelque chose dans sa vie, que ce soit au niveau du travail, au niveau personnel, pour s'assurer de pouvoir être inspiré, il va falloir aligner ce que l'on fait avec nos valeurs. Et nous avons tous une hiérarchie de valeurs, c'est-à-dire des choses qui sont plus ou moins importantes dans notre vie. Certaines choses sont très très importantes, d'autres le sont moins. Ce que je vous présente là, c'est basé sur les travaux du Dr John Demartini. Si vous ne savez pas comment déterminer vos valeurs, allez dans YouTube, vous tapez Dr Yannick Poli, comment déterminer ces valeurs, et je vous expliquerai exactement en plus de détails comment découvrir ces valeurs. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que les choses pour lesquelles, les choses qui sont très très importantes dans notre vie, on n'a pas besoin de motivation extérieure, on est inspiré à le faire. Par exemple, moi j'adore faire ces vidéos, j'adore communiquer avec vous au travers de ce média. Le matin que je fais ma série de vidéos, une fois par mois environ, j'ai pas besoin d'être de réveil, je me lève complètement inspiré de faire ces vidéos. Par contre, si on me demandait d'aller faire du jardinage, et pour certains qui me suivent, vous savez que c'est très bas sur ma liste de valeurs, là il me faudrait une motivation extérieure pour que je me lève et que j'aille faire du jardinage. Donc, assurez-vous que ce que vous faites est aligné à vos valeurs. C'est très très important. Le plus vous faites quelque chose qui est aligné, le plus vous pouvez vivre votre vie selon vos valeurs, selon ce qui est le plus important pour vous, le plus vous allez être inspiré et le moins vous aurez besoin de motivation extérieure. Donc ça, c'est le premier élément ici dedans. Le deuxième élément, deuxième stratégie, c'est que quand vous faites quelque chose et que vous ne vous sentez peut-être pas complètement motivé ou inspiré par cette chose-là, après vous êtes assuré que ce soit aligné avec vos valeurs. Il y a peut-être des fois on doit faire des choses qui ne sont pas nécessairement très hauts sur notre liste de valeurs. Ce que vous pouvez faire, c'est commencer de donner du sens. Donner un sens à ce que vous faites. Alors laissez-moi vous poser une question pour très certainement la majorité d'entre vous qui nous regardez. Combien est-ce que je devrais vous payer pour que vous deviez vous occuper de nettoyer du caca plusieurs fois par jour? Très certainement, pour la majorité d'entre vous, vous direz il faut vraiment que vous me payiez beaucoup pour que j'aille nettoyer du caca. Okay? Maintenant, laissez-moi vous poser une autre question.
combien est-ce que je devrais vous payer pour que vous soyez prêts à mettre votre vie en péril? C'est-à-dire, combien est-ce que je devrais vous payer pour que vous soyez prêts à mourir? Eh bien, pour la majorité d'entre nous, très certainement, soit une somme énormément élevée, soit on n'entrerait même pas en matière, parce qu'on n'a pas envie de mettre notre vie en jeu, simplement pour de l'argent. Maintenant, reprenons ces mêmes deux questions, et puis prenons un contexte. Combien de fois est-ce qu'un parent, un nouveau parent, qui vient d'avoir un bébé, okay, doit-il s'occuper de nettoyer du caca par jour? Eh bien, plusieurs fois. Okay, et pourtant, on ne le paye pas. Et pourquoi il fait ça, finalement, presque avec joie? Parce qu'il a un sens, parce que ça fait partie d'élever ce nouveau bébé qui le comble. Okay, donc, dès le moment où on a un sens complètement différent, on est prêt à faire des choses de manière complètement inspirée. Même chose pour mettre sa vie en péril. Il y a des gens pour qui aller défendre le pays a du sens. C'est une valeur très haute chez eux. Et ils sont donc prêts, pour un salaire très souvent de misère, à risquer leur vie pour leur pays, pour leur patrie, pour protéger ce pays. Et je me souviens toujours d'un reportage qui avait été fait sur le GIGN, donc c'est la gendarmerie nationale en France, où ces hommes sont en première ligne, par exemple, en cas d'attaque terroriste. C'est des gens qui vont potentiellement mettre leur vie en péril. Et pour pouvoir atteindre cette unité d'élite, bien, ils passent au travers d'un processus de sélection qui est juste physiquement et moralement abominable. C'est-à-dire qu'on leur fait faire des choses, on leur met une pression phénoménale. La grande majorité de la population serait complètement incapable de tenir. Et eux, ils passent à travers ce processus parce qu'ils ont l'inspiration de pouvoir ensuite être en première ligne et potentiellement prendre une balle pour leur pays. Donc vous voyez qu'ils ont pu donner un sens. Et là où la grande majorité d'entre nous, on n'entrerait même pas en matière, c'est-à-dire de risquer notre vie, eh bien eux, ils le font avec une forme d'inspiration et de motivation qui leur permet de passer à travers des processus de sélection très durs et très difficiles parce qu'ils ont pu donner un sens à ce qui se passe. Et ça me fait penser à une histoire, ce qu'on appelle l'histoire des trois tailleurs, vous l'avez peut-être déjà entendu parler, et c'est une personne qui se balade et il voit trois personnes en train de tailler une pierre. Et puis, il y en a un, il taille cette pierre, puis vous voyez qu'il a le visage un peu renfermé, comme ça, qu'il est presque un peu frustré, énervé, et puis cette personne se rend vers ce tailleur de pierre, et puis il lui fait « Que faites-vous, mon ami ?» Et il lui répond « Ben, voyez bien, je taille une pierre, il faut bien gagner sa vie. Okay. » Et un peu plus loin, il voit un autre tailleur de pierre qui est là, et puis qui a l'air d'avoir un petit peu plus de plaisir dans le fait de tailler sa pierre, et il se rend vers lui et lui dit « Que fais-tu, mon ami ?» Eh bien, vous voyez, je taille une pierre pour pouvoir construire une cathédrale. Et puis un petit peu plus loin, il voit un autre tailleur de pierre qui est en train de tailler sa pierre, comme ça, qui de temps en temps prend un peu de recul, et il a l'air presque inspiré dans la taille de sa pierre. Et il va vers ce troisième homme et lui dit « Que fais-tu, mon ami ?» Et il dit « Ben, voyez bien, je taille une pierre pour pouvoir offrir un lieu de culte au divin. » Et à ce moment, il a presque une larme d'inspiration qui lui coule sur la joue. Et vous voyez que ces trois hommes, ils avaient fondamentalement dans leur savoir-faire, ils faisaient exactement la même chose. Mais ils étaient capables de donner un sens complètement différent à ce qu'ils faisaient. Donc, si vous faites quelque chose, autant donner un sens qui vous inspire, qui vous tire une larme de l'œil quand vous parlez de ce que vous faites. Et peut-être vous allez me dire, ouais, mais docteur Pauly, vous vous rendez pas compte, moi je travaille dans un bureau d'assurance, et puis tous les jours, je dois remplir de la paperasserie. Okay. Ou vous allez me dire peut-être, docteur Pauly, vous comprenez pas, moi je suis sur une chaîne ici, et puis je fais toujours les mêmes actes pour monter des voitures. Et bien ce que l'on peut faire pour donner un sens, c'est de se poser la question, comment est-ce que vous contribuez? Et allez chercher, ne restez pas juste dans la base de ce que vous voyez, mais si vous remplissez cette paperasserie, est-ce que c'est vraiment de la paperasserie que vous remplissez? Ou est-ce que vous êtes en train de donner une paix d'esprit à une personne au travers de l'assurance que vous êtes en train de lui créer? Une paix d'esprit qui permet peut-être à ce père de famille de savoir que s'il lui arrive quelque chose, ses enfants ne seront pas dans le besoin. Si vous êtes en train de construire une voiture sur une chaîne de montage, est-ce que vous avez déjà pensé aux implications de ce que vous faites? Est-ce que vous vous rendez compte de la manière dont vous contribuez? Que très certainement ce véhicule auquel vous êtes en train de participer à la création de ce véhicule, ça va permettre peut-être à une mère de famille seule d'amener ses enfants à la crèche et ensuite d'aller travailler. Et le soir de revenir les chercher et de passer
un peu plus de temps avec, parce que si elle n'avait pas cette voiture, elle devrait peut-être prendre les transports publics et ça lui prendrait une demi-heure, 45 minutes, peut-être 1 heure de plus pour rentrer chez elle, et ça serait 1 heure de moins qu'elle aurait avec ses enfants chaque jour. Et si vous commencez de prendre cette perspective plus élevée, eh bien vous allez voir que ça va commencer de donner beaucoup plus de sens à ce que vous faites. Okay? Troisième stratégie. Participez. Participez. Prenez les projets que l'on vous tend, prenez-le et impliquez-vous dedans. Mettez-y votre patte. Okay? Il y a une étude très intéressante qui avait été faite, je crois que c'était dans les années 50, vous savez, ils avaient lancé ces premiers gâteaux instantanés. Hein, il suffisait juste d'ouvrir le sachet, hop, mettre de l'eau dedans, mettre au four, et boum, vous aviez un cake. C'était révolutionnaire à l'époque. Hein, parce qu'avant, il fallait cuisiner, préparer et tout. C'était révolutionnaire. Sauf que ça ne s'est absolument pas vendu. Pourquoi? Parce que les femmes ménagères à l'époque qui prenaient ces paquets instantanés, qui mettaient juste de l'eau dedans, elles ne sentaient pas qu'elles participaient. Elles n'avaient pas mis leur patte à ce cake, à ce gâteau. En fait, ce n'était pas vraiment leur gâteau. Donc elles n'ont pas pu prendre ce gâteau et imaginer que c'était elles qui l'avaient fait. Donc ce que les fabricants ont dû faire, ils ont dû rendre le processus plus difficile. C'est-à-dire qu'au lieu de juste ajouter de l'eau, peut-être qu'il fallait mélanger, avoir plusieurs paquets, mélanger certains ingrédients, ensuite mettre de l'eau, puis après devoir pétrir quand même un petit peu, puis ensuite le mettre au four. Donc en faisant impliquer les ménagères beaucoup plus, ça leur a permis à sentir qu'elles participaient, qu'elles avaient mis leur patte à ce qu'elles faisaient. Et puis, ensuite, ce type de cake instantané ont commencé de se vendre. Donc il faut que vous puissiez vous sentir que vous participez à ce qui se passe. Et ça me fait penser à une interview que j'ai vue une fois d'un acteur de Broadway dont le nom m'échappe maintenant. Et c'est vraiment intéressant parce que l'intervieweur lui demandait, mais comment vous arrivez à faire des répétitions encore et encore, comme ça, des présentations, et toujours le même texte? Parce qu'ils sont finalement, ils ne peuvent pas commencer d'inventer comme ils veulent. Et il disait, je continue à être inspiré parce que chaque soir, même si j'ai le même texte, je change un petit peu. Je change le ton, je change ma posture au moment où je dis une certaine phrase. Je me déplace un petit peu différemment. Donc il était capable de s'apparier, si vous voulez, je ne sais même pas si c'est un mot français, de prendre ce texte et de se l'approprier. Voilà, c'est peut-être le mot le plus exact. Appropriez-vous les choses, participez et appropriez-vous les choses. Mettez votre patte, mettez votre style. Vous pouvez faire deux choses exactement la même chose qu'une autre personne, par contre votre style va être différent. Donc appropriez-vous les choses, participez dans la création de ces choses-là, mettez-y votre style. Okay? Et puis, quatrième élément, c'est le ressenti. Et lorsqu'on regarde les choses que l'on fait, il y a deux manières. Ce qu'on appelle le point de vue intérieur et il y a le point de vue extérieur. Et peut-être ça vous est déjà arrivé d'essayer de raconter une histoire à des amis de quelque chose qui vous est arrivé, et vous sentez que vous arrivez à remémorer un petit peu cette chose, vous ressentez les émotions, le ressenti que vous aviez, et puis les autres personnes, ça leur parle absolument pas. Et puis finalement, vous vous rendez compte que il fallait peut-être y être pour vraiment avoir ce ressenti-là. Donc quand vous êtes les choses, ne négligez pas cet aspect de ressenti intérieur. Focalisez votre attention sur le ressenti intérieur que votre tâche va vous apporter. Et c'est par exemple quelque chose qui arrive souvent avec le fait d'aller au fitness. Pour la grande majorité des gens, ils n'aiment pas devoir aller au fitness. Pourtant, une fois qu'ils y sont, puis qu'ils commencent de faire du sport, à ce moment-là, ça leur fait vraiment du bien. Moi, je me souviens, quand je faisais du foot à l'époque, j'aimais jamais aller m'entraîner. Par contre, une fois que j'étais dans le flux de l'entraînement, avec mes amis, et puis de bouger, de faire du sport, j'adorais ça. Par contre, si je focalisais mon attention sur le début, le fait de devoir aller m'entraîner, ça ne me procurait pas un ressenti intérieur très très positif. Par contre, si je me focalisais à l'amusement, au fun qu'on allait avoir une fois qu'on y était, qu'on était dans l'action, alors à ce moment-là, beaucoup plus d'inspiration. Okay? Donc voici ces 4 stratégies. Mettez-les en application, comme toujours. Laissez-moi savoir comment ça marche pour vous dans les commentaires. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus.
Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant trois choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu vas recevoir, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, Les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les trois si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.